Dans cette vidéo, on s'attaque aux titres et générateurs dans Final Cut Pro. La vidéo est divisée en deux parties. La partie des titres, je te montre comment tu peux les customiser, les utiliser. Et ensuite, la partie des générateurs, en quoi ils consistent et aussi comment tu les utilises dans ton projet. Commençons par les titres. Les titres, tu peux les trouver dans cette partie-là, de même que les générateurs. Donc là, il y a ce petit menu déroulant pour les titres et générateurs. En ce qui concerne les titres, tu en as plein. Exemple 3D basique. Donc on a une animation avec le titre. Ensuite, tu as un fondu tout simple. Tac, un petit fondu. Ou alors customisé. Donc on n'a pas de transition au début, pas de transition à la fin. Pour l'exemple, je vais prendre un titre fondu. Donc je le mets et je le place comme ça au-dessus de ma timeline. Et donc là, le titre, il va faire effet de là à là, tout simplement. Ce que je peux faire, c'est que j'ai plein d'options concernant le titre. Je te montre un peu déjà comment ça fonctionne. Donc tu peux changer les polices, etc., etc. Après, tu peux changer la taille ici. Tu peux changer la taille du titre, interligne, voilà, l'espacement entre les lettres. Tu peux aussi avoir toutes les lettres en majuscules. Exemple, je dis bonjour en minuscule. Si tu coches cette option-là, toutes les lettres en majuscule, ça se met tout en majuscule. Après, tu peux avoir le texte, il est en 3D parce que c'est un titre 3D fondu. Je peux avoir le texte comme ça ou alors je peux désactiver l'option du 3D. À toi de voir. Admettons que je la désactive, cette option. Je vais mettre une couleur qui est blanche pour la face. J'ai mis du blanc. Et je peux aussi avoir un contour. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Si tu prends un contour, je vais prendre un contour noir. Parfait. Et là, tu peux rajouter un petit contour. Donc moi, c'est ce que je fais vraiment. Je te conseille vraiment d'utiliser la même chose. Ça marche très bien. Tu fais un petit contour avec un peu de flou. Donc moi, j'aime pas trop les polices trop sophistiquées type celle-ci ou encore celle-ci. Voilà, c'est pas forcément les plus belles polices. Il faut garder des trucs assez simples. À toi de voir un peu, trouver ton style avec une police qui te convient. Ça peut aussi être bien. Il faut vraiment que tu choisisses là-dedans. Donc ça, tu peux vraiment te balader tranquillement. Les titres, il y a plein de choses. Voilà. En ce qui concerne les générateurs, donc là, on aura beaucoup d'arrière-plan. Exemple, un générateur blanc. Je peux le placer là, je peux le placer là, simplement du blanc. Et je peux changer la couleur maintenant de mon générateur. Donc là, on avait du blanc et des dégradés. On a du bleu, un dégradé, donc vraiment plein de choses. On peut aussi avoir des repères d'emplacement. Voilà. Et tu peux changer maintenant medium shot. Donc ça peut te donner un peu de l'inspiration pour tes plans. Close-up, on peut mettre 4 personnes. Admettons que je n'ai pas totalement fini mon projet et que j'aimerais avoir une idée de ce qu'il devrait y avoir. Là, j'ai un plan en drone, hop, un petit plan comme ça. Donc là, regardez, donc j'ai un plan d'une montagne et là, je me dis, voilà, j'ai envie d'avoir 2 personnes et ensuite un plan en drone. Donc ça peut aussi être pas mal si tu veux un peu montrer ta créativité grâce à cet outil-là. Après, moi, j'ai importé aussi beaucoup d'effets. Tac, je les glisse au-dessus de la timeline, des petits effets néons, tout ça. Ça, je t'en parlerai, comment tu peux prendre des générateurs depuis Internet, de créateurs qui ont mis à disposition des générateurs, plusieurs arrière-plans. Après, il y a aussi un super générateur que je te conseille d'utiliser, c'est le faisceau. Ça peut vraiment être bien. Tu peux changer l'épaisseur du glow, changer la taille du faisceau, la saturation du faisceau. Donc moi, ça m'est souvent arrivé de l'utiliser dans des vidéos. Il est vraiment excellent. Après, je peux aussi le bouger, le mettre en bas, par exemple, comme ça peut aussi donner bien. Ou là, en fonction du type de vidéo que tu produis, ça peut être un outil intéressant. Donc on a tous les arrière-plans, tu peux utiliser des nuages, des rideaux qui s'ouvrent et tu peux placer un titre au-dessus de ton générateur, par exemple dans une intro, et ça te permet d'avoir un titre qui est avec un fond un peu plus artistique. Donc voilà en ce qui concerne les générateurs et les titres. Ça fonctionne de la même manière que les transitions et les effets, tu les glisses dans ta timeline et après tu peux juste simplement les travailler avec les options que tu as à ta droite dans l'onglet des réglages. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour les titres et générateurs qui vont te permettre dans le futur de dynamiser un peu tes plans. Et dans la prochaine vidéo, on parle des vitesses et comment tu peux utiliser les vitesses afin de créer des effets assez stylés. D'ici là, moi je te dis à bientôt.